Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Au menu de cette émission matinale, 3 rubriques au rendez-vous, à savoir la une des quotidiens parus ce jour au Bénin, le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa et puis l'horoscope du jour présenté par Nancirine Fatoumbi. Sans plus tarder, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: report d'un emprunt du Bénin sur le marché des titres de l'UMOA. Voici les raisons profondes. Rendez-vous est donné aux investisseurs en septembre et en octobre prochain. L'article au sujet est publié en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi: exploitation illégale de carrières de sable, 11 personnes épinglées dans le département de l'Ouémé. Des précisions sur cette information à la page 4 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Niki, une femme accouche d'une pierre. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bagarre à Kalalé, un éleveur coupe la main à un agriculteur. Toujours à la une de l'informateur, lutte contre la transhumance politique, maître Abraham Zizidokwe conseille le recours à la Constitution. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme tous les matins et à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité a titré à sa manchette ce matin: après 3 semaines de congé, le gouvernement repart à l'attaque des dossiers brûlants. L'article au sujet est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une de Fraternité de ce matin: vie des partis politiques, une opinion du ministre d'État François Adebayo Abiola, engagement militant, une réalité à revoir pour réussir la réforme du système partisan au Bénin. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, qui titre ce matin en manchette: suite à la finale de la Coupe CAF à Cotonou, le Bénin condamné à une amende de 10 000 $ US. Des précisions sur cette condamnation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal La Dépêche. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, Bénin, justice, déjà 1 mois de détention pour l'activiste nigérian Sondé Igboho. Gascani Info, en manchette ce matin, le Canard titre ce matin et célèbre ses 1 an d'existence. Le Canard titre Gascani Info, déjà 1 an, la force d'une équipe, best of des articles, des choix effectués selon le nombre de likes, des précisions sur cette célébration dans la livraison de ce matin du journal. Pour ne pas dire sa parution de ce mardi. L'économiste titre en manchette ce matin: finance digitale dans l'UEMOA, les trésors publics habilités à émettre de la monnaie électronique. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, droit de tirage spéciaux, le FMI alloue environ 99 milliards de francs CFA au Bénin. Le quotidien La Guérite titre en manchette ce matin: message de sensibilisation du chef de l'État sur la vaccination contre la Covid-19. Honorable Awa Obisriou, Talon est un bon père de famille. La réaction de Annick Djimadja, l'important message du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, Yankoti et le conseil municipal de Porto-Novo donnent l'exemple. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien, il s'agit bel et bien du quotidien La Guérite. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: pour une année scolaire apaisée, les préalables des enseignants sont relayés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information, Steve Fassia, l'enchanteur télé. Des précisions sur ce titre aux pages 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Affaire bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Georges Bada et ses 27 co-accusés fixés sur leur sort. Le quotidien béninois L'Observateur titre en manchette ce matin: réconciliation et main tendue du président Patrice Talon à l'ancien président Thomas Bouniaï. Richard Boni Ouoro, objet d'une vaine polémique médiatique. Le politologue n'est pas hélas Judas. Sa lucidité doit faire école. Le quotidien La Relève Info titre ce matin en manchette: démarrage du recensement
complémentaire des artisans, le message de sensibilisation du ministre Modeste Kérékou, une fructueuse collaboration avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Dr Cyril Goubedji. Plus de précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous titre également à ça ce matin, gestion des universités publiques, plus rien ne va à l'université de Parakou, une gestion opaque et hasardeuse fustigée par les étudiants. Le routier enchaîne à présent distribution de cadeaux aux élèves de complexe scolaire Saint-Jean, le leader de Gaïkamé à Zinvier, pour la promotion de l'excellence le 5 septembre prochain, titre le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Routier de ce matin, faux et usage de faux. Moussa Garba devant le juge ce jour. Des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Le Routier. Le matinal à présent, Semekodi, un foyer de grippe aviaire détecté à Toroué. L'Organisation mondiale de la santé animale alertée. L'article publié à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, animation de la vie politique. Victime de son ego, l'opposition radicale se résigne. Richard Boni Ouoro dépose les armes. La cloche en manchette ce matin, réconciliation et main tendue du président Patrice Talon à son prédécesseur. Richard Boni Ouoro montre le chemin, mais un ancien ambassadeur de Yahi s'oppose au dégel quand les faux amis du peuple se font découvrir. Titre le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, dossier harcèlement sexuel dans un ministère. L'autre version, cette affaire aurait dû être classée sans suite. Il ne faut pas que la fièvre du harcèlement sexuel emporte des innocents et autres gâtés par la nature. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Bénin, processus de paix. Pour un Bénin plus uni, les vrais marchands d'illusions se dévoilent. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, litige foncier à Abomey-Calavi, le douanier Marcelin Larroux au cœur d'un scandale domanial au quartier Hunsa, Ngodomé-Togudo. Il occupe illégalement une voie d'accès. Le maire Angelo Arwandino, invité à se saisir du dossier pour rétablir l'ordre à Cotonou. Luc Setondiatoko met déjà de l'ordre à travers les casses. Nous passons à présent à la primeur qui titre en manchette ce matin, vaccination anti-Covid-19. Il faut transcender les polémiques actuelles, lance le président Louis Vlavonou. Le quotidien béninois Diakpata lutte contre la fraude au Bénin. La rupture doit aller jusqu'au bout pour extirper les loups de la bergerie. Toujours à la une de Diakpata de ce matin, Zou, administration, tournée du préfet dans les services déconcentrés de l'État. Firmin Couton invite les acteurs de la santé à plus d'humanisme. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Depuis son avènement au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a engagé une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. C'est dans cette optique que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a été installée. Une équipe de reporters de ESAE Télévision a eu à interroger plusieurs Béninois sur la lutte contre la corruption engagée par Patrice Talon. Suivez leurs avis divers recueillis par Abdelkader Achiro. La corruption elle-même est un phénomène qui a toujours gangréné notre société, qui a même parfois des bases culturelles. Donc, et à partir de là, les différents régimes ont essayé de combattre ce phénomène parce qu'ils l'ont identifié comme un frein au développement de notre pays. Chaque gouvernement a fait ce qu'il a pu, surtout à partir de la révolution d'abord, ensuite Kérékou II, Soglo, qui avait parlé de faire grande gorge aux fossoyeurs de l'économie nationale. Il a fait ce qu'il a pu. Kérékou II, quand il est revenu, avec Madame Adjaï Sika, qui a mis en place une commission nationale, tout ça. Et la fameuse marche verte du président Yahi Boni. Mais moi je pense que la lutte contre la corruption a pris une autre tournure à l'avènement du régime de la rupture.
Bon, il y a une volonté de corriger les choses. Aujourd'hui, même les mouvanciers sont en prison. Les mouvanciers sont en prison. Je pense que depuis 2016, il y a une volonté certaine, affirmée et même concrète de lutter contre la corruption. Et ce qui va faciliter ça, c'est non seulement les procédures engagées en matière de dématérialisation qui freinent un peu la question de la corruption, mais il y a toujours des nids. Vous avez vu l'affaire de Anat Gate. Et donc on sent qu'il y a une volonté farouche de lutter contre la corruption et ça, c'est déjà un grand pas. La lutte contre la corruption de M. Patrice Talon, moi je vois qu'il a essayé de réduire au moins la corruption au Bénin parce qu'avant c'était trop. Avant il y avait trop de corruption au Bénin, mais durant les 5 ans qu'il vient de terminer, on a constaté que la corruption, même si ça n'a pas pris fin, il a au moins essayé de réduire ça quand même. Parce qu'au niveau des administrations, avant on lançait des concours, mais c'est des enfants des riches seulement qui aillent là-bas. Mais à nos jours, quand on lance, au moins les pauvres entendent. Depuis Patrice Talon 1 jusqu'à maintenant Patrice Talon 2, bon, je pense que effectivement, si on va comparer ce régime-là avec les régimes précédents, je pense que bon, il y a un effort qui est fait sur le plan de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Effectivement, les gens ont peur. Mais il faut dire que c'est les opposants qui sont le plus emprisonnés. Parce qu'ils ont commis des impairs, l'idée pour moi est mitigée aujourd'hui. Donc il y a autant d'opposants qui ont commis des impairs en prison aujourd'hui qu'autant de gens proches de la mouvance ou mouvanciers qui ont commis des impairs et qui sont aussi en prison pour des questions de détournement ou de corruption et autres. La lutte contre la corruption à l'ère de Talon, moi j'ai apprécié que vraiment il est arrivé dans le pays et il a essayé de réduire beaucoup de choses dans ce sens. La lutte contre la corruption de M. Talon, selon moi, c'est une bonne chose. Bon, sinon, dans la vie aujourd'hui, dans la vie actuelle que nous sommes aujourd'hui, à cause de la corruption, il n'y a plus d'évolution. Moi, je pense que la lutte contre la corruption a pris une autre tournure à l'avènement du régime de la rupture. Notamment par la mise en place de la CRIET. Je suis juriste de formation. Il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de cette juridiction spéciale. Mais moi, je pense que cette juridiction a fait beaucoup. Parce que déjà, on dit que c'est la peur qui est le commencement de la sagesse. Et cette juridiction-là fait peur. La CRIET, vraiment, cette juridiction spéciale, il faut dire qu'ils font un peu de leur mieux. Mais s'ils ne sont pas instrumentalisés, le problème, c'est les politiciens qui les nomment. C'est le gouvernement qui les nomme. Donc, tout ce qu'on va dire, ils vont suivre les conseils de la chancellerie. Le chef de l'État, Patrice Talon, et ses ministres ont repris service ce lundi 23 août 2021 après quelques jours de repos. Fin de repos pour le gouvernement béninois en congé depuis le lundi 2 août 2021. Après 3 semaines hors de leur bureau et du palais de la présidence, Patrice Talon et ses ministres ont repris service ce lundi 23 août 2021. Les séances hebdomadaires du Conseil des ministres reprendront à compter de ce mercredi 25 août 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ce phénomène? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer ou infirmer une information. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les nus pour vous publier ce que nous appelons les fake news. Suivez cet élément de reportage que nous propose Jacques Marion d'Almeida.
Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs que sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. Des cas de grippe aviaire ont été détectés dans le village de Torquay à Semekoji. Le gouvernement du Bénin a informé l'Organisation mondiale de la santé animale à travers une note en date du 20 août 2021. Des poules pondeuses de 11 mois d'âge sur une ferme ont présenté le 27 juillet 2021 des troubles digestifs. S'en est suivi une chute de ponte avec 50% de taux de mortalité. Le Bénin a fait part de 6 626 volailles mortes à la date du 20 août 2021.
Pour éviter sa propagation, la zone concernée a été mise en quarantaine. Le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont aussi signalé à l'Organisation mondiale de la santé animale, respectivement le 28 juillet et le 12 août 2021, des foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes. Suite à cela, le Burkina Faso a interdit l'importation de la volaille en provenance du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le maire d'Adjara, Germain Wanvouegbe, président de la section féminine Espoir Football Club, et Quentin Didavid Toussaint, président d'Espoir FC, ont célébré les championnes du Bénin 2021 ce samedi 21 août 2021 à Adjara. Le récit de l'événement avec Setonde Larios Adjagbeno. Dans une ambiance festive et conviviale, les responsables d'Espoir FC de Cotonou ont exprimé leur reconnaissance aux joueuses pour le parcours exceptionnel réalisé jusqu'au titre de champion du Bénin 2021. Le salon du domicile du maire Germain Wanvouegbe, le président de la section féminine du club à Adjara, s'est transformé pour la circonstance en une salle de fête. Agap, partage de gâteaux, joueuses, membres de l'encadrement technique et dirigeants ont fait la fête pour célébrer la saison historique du club. Ce déjeuner, c'est juste pour vous féliciter. Félicitations à vous parce que la route a été très longue. Mais nous avons réussi à soulever le trophée. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de l'équipe technique qui a conduit jusqu'à la victoire finale. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Pour matérialiser cette fierté, les dirigeants ont décidé d'octroyer des primes forfaitaires et spéciales à l'équipe. Ceci permettra à chacun de retourner tranquillement dans sa famille. Mais dans les jours à venir, puisque vous êtes champion, il y a une prime spéciale de champion. Cette prime n'étant pas encore disponible aujourd'hui, nous allons demander à la capitaine d'ouvrir une liste. Et sur cette liste, toutes les joueuses ici présentes vont mettre leur nom, prénom, téléphone à l'extérieur comme à l'intérieur et numéro de compte. Dès que nous allons nous décider, très rapidement, on enverra à chacun ce qu'il lui faut pour faire effectivement les vacances. Les responsables du club d'Akwakpa ont tout de même exhorté Nadej Atankuleto et ses coéquipiers à passer des vacances saines au regard des futures échéances, notamment la participation à la Ligue africaine des champions 2021-2022. Voilà toutes les dispositions que nous avons prises par rapport à votre vacances. Et nous pensons que vous allez là-bas, ce n'est pas pour aller faire de vie, c'est pour aller se préparer et voir la famille et aussi revenir bientôt. Donc, vous devez savoir que nous avons encore d'autres combats à faire ensemble. Au nom de ses partenaires, la capitaine des championnes a exprimé sa gratitude au staff ainsi qu'aux dirigeants. Les filles, spécialement moi, je suis vraiment contente de tout un chacun de vous pour l'effort fourni du début de ce championnat jusqu'à présent. Nous nous sommes fixés un objectif et avec l'aide des dirigeants, spécialement les coachs, que ce soit le coach Gaffar, le coach Alphonse, le kiné. Et je tiens vraiment à remercier le coach Dizzy, le coach principal. Malgré que c'est à mi-chemin qu'ils nous ont reçus, ils nous ont aidés à pouvoir atteindre notre objectif fixé. Nous remercions les présidents pour leur effort à notre égard. Vraiment, ce n'est pas facile de garder un troupe des hommes, en plus celui des femmes. Nous les remercions beaucoup, d'où ils ont eu à sortir l'argent pour nous garder tout au long de ce championnat. Dieu va encore combler ce vide-là par les moyens les plus gros.
Après la réjouissance de ce 21 août 2021, les dirigeants d'Espoir FC de Cotonou entendent célébrer une seconde fois le titre après la réception officielle du trophée de champion. La Fédération béninoise de tir à l'arc a formé du 18 au 20 août 2021 des techniciens en fabrication des flèches modernes et de ses accessoires. Une quinzaine d'entraîneurs venus de toutes les ligues départementales ont participé à la formation dirigée par le président Paul Zinsou à l'annexe du siège du Comité national olympique et sportif béninois au stade général Mathieu Kérékou. Reportage à Setondélarius Adjagweno. Permettre aux archers béninois de se familiariser avec l'arc moderne. 14 entraîneurs sont outillés pour développer les flèches modernes et leurs accessoires à travers toute l'étendue du territoire national. Vous avez appris à faire les cordes sur les arcs et à faire les bancs et points d'encoche. Vous savez déjà comment prendre les nouveaux en enseignement de tir à l'arc en respectant les conditions de sécurité, de sûreté et bien sûr les gestes barrières de santé. Nous espérons que les problèmes d'inadaptation à l'arc moderne, d'initiation et à celui des flèches modernes sera conjugué au passé avec la mise à disposition de vos clubs respectifs des arcs et flèches d'entraînement que vous avez montés de vos mains. Assidus et attentifs tout au long de la formation du 18 au 20 août 2021, les stagiaires s'engagent à transmettre les compétences acquises aux apprenants. Depuis 3 jours, nous sommes engagés dans cette formation avec détermination, endurance et force. Les connaissances acquises au cours de cette formation ne sont plus à démontrer. Nous pouvons désormais fabriquer les accessoires de nos matériels modernes et locaux. Au terme de cette formation, nos différentes ligues et clubs actifs sont outillés pour le bonheur de nos archers. Nous promettons de faire bon usage de ces matériels que nous offrent les fédérations béninoises du tir à l'arc. Nous sommes plus que jamais prêts, que dis-je, disponibles pour le travail afin de combler les attentes de la fédération. L'instant de gestion du tir à l'arc au Bénin remercie les autorités sportives et ses partenaires qui ont contribué à la réussite de cette session de formation. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre des Sports pour les moyens mis à notre disposition et pour avoir autorisé cette formation. Nos remerciements vont également au président du comité olympique qui a mis à notre disposition ce cadre. Après les techniciens, le comité exécutif de la Fédération béninoise de tir à l'arc va organiser les prochains jours une formation à l'endroit des gestionnaires de compétition conformément à sa politique de vulgarisation de la discipline. L'équipe nationale féminine de football du Bénin des moins de 20 ans s'est qualifiée samedi au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde junior jeune fille Costa Rica 2022. 2 semaines après leur balade de santé à Niamey, les écureuils ont dominé leurs homologues du MENA du Niger 7-1 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo le samedi 21 août 2021. Sur l'ensemble de la double confrontation, les Béninoises ont atomisé leurs adversaires 13-2. Au tour suivant, le Bénin va s'opposer aux Lions juniors de l'Atlas du Maroc. Le match aller va se disputer entre le 23 et le 25 septembre 2021 et le retour entre le 7 et le 9 octobre 2021. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nansérine Fatoumi vous présente à présent l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Journée sans saveur, vous éviterez au maximum les conflits, même si certains collègues vous provoquent, vous ne vous laisserez pas faire pour autant. Attention toutefois à ne pas créer des tensions par votre indifférence qui peut passer pour du mépris.
Chers taureaux, essayez de mettre de côté vos ennuis extérieurs quand vous êtes en famille. Ils ne régleront pas immédiatement et vous serez d'une humeur noire avec vos proches qui n'y sont quand même pour rien. Gémeaux, il y aura du changement dans votre milieu professionnel. Ne vous inquiétez pas, cela pourrait bien vous favoriser. Sautez sur l'occasion sans vous préoccuper d'éventuels scrupules. On ne vous en voudra pas. Chez Cancer, rien ne viendra contrarier votre planning. Vous réussirez grâce à votre attitude détendue mais ferme. Vous estimerez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et vous aurez raison. Chers amis Lions, le climat ambiant est assez morose. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos amours. La période s'annonce donc calme dans le secteur sentimental, mais de nouvelles amitiés devraient naître. Vieille journée sous tension, votre froideur pourrait être prise pour une sorte de mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres. Vous n'irez pas bien loin si vous restez dans votre coin. Amis Balance, vous avez besoin de décompresser, mais ce n'est pas en dépensant plus que de raison ou en compensant le stress en grignotant n'importe quoi que vous y parviendrez. Vous devrez reprendre une activité physique régulière ou faire de la marche. Scorpion, rien de bien sensationnel. Vous pourriez demander une augmentation aujourd'hui ou jouer au loto. La chance est avec vous. Faites toutes vos démarches avec le plus grand calme, en étant plus prévoyant que possible. Natif du signe Sagittaire, votre temps et votre attention seront monopolisés par une affaire urgente. Les bons aspects astro vous donneront envie d'agir, d'entreprendre, mais avec tact et diplomatie. Vous aurez plus que jamais confiance en votre étoile. Capricorne, c'est le moment de parler de vos projets et d'exprimer vos désirs. Vous trouverez les mots qu'il faut. Si vous êtes totalement sincère, vous serez écouté et compris. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, un nouveau projet mobilisera toute votre énergie. Vous travaillerez avec enthousiasme et application, ce qui vous permettra d'avancer rapidement. Côté finance, vous attendez une réponse importante et vous êtes sur des charbons ardents. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous pourrez proposer à vos supérieurs ou vos collaborateurs de nouveaux projets. Financièrement parlant, vous serez soutenu par les axes si vous devrez accomplir des grandes dépenses nécessaires. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci de nous avoir préféré pour vous informer. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Ezel TV.